Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information hebdomadaire de la mairie de Mennecy du vendredi 5 février 2021, une semaine qui, sur le front de la pandémie, a été relativement stable. Le président de la République a pris le parti de ne pas confiner notre pays la semaine dernière, chose dont je ne peux que me réjouir, tant ceci serait difficile à supporter pour de très nombreuses personnes. Pour autant, nous sommes dans une situation particulièrement en Île-de-France tendue, et donc je ne peux qu'inviter chacun à respecter au maximum les consignes du gouvernement concernant le respect du couvre-feu, concernant la limitation des croisements ou des déplacements, en espérant que cette responsabilité collective puisse nous éviter d'être confinés dans les jours ou les semaines qui viennent. Malgré cela, la vie continue et nous avons pu, la semaine dernière, samedi matin, installer les jeunes conseillers municipaux de la commune, les nouveaux membres du conseil municipal des enfants, qui vont pouvoir siéger, travailler en tant qu'élus et apprendre sur un âge allant de celui du CM2 à celui de la 5e, et bien essayer de trouver l'intérêt général, ce qui est certainement la plus dure des choses à faire lorsqu'on est élu, puisque c'est faire l'impasse sur la somme des intérêts particuliers. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de projets, ils étaient bien. Pour ma part, j'avais un projet de sécurité pour mettre en place plus de pistes cyclables sécurisées et un ralentisseur rue de la Sablière. J'avais aussi eu l'idée de demander à la police municipale de nous aider à comprendre les panneaux de signalisation. Et un projet sportif qui constituait à faire plus de manifestations entre les écoles. J'ai trouvé que la réunion était très intéressante. Moi, franchement, ça a été une expérience magnifique d'être élu au conseil municipal des enfants. Franchement, quand j'étais petit dans mon ancienne école, c'était un rêve que je voulais avoir. Maintenant que j'ai changé d'école, je me sens plus épanouie, j'ai réussi à accomplir mon rêve. Franchement, je suis très très heureux. Moi, j'aimerais plutôt faire des commissions sur l'espace culturel, aussi pour ralentir plutôt la pollution, parce qu'on ne peut pas vraiment l'arrêter, on peut juste la ralentir et franchement ce serait magnifique. Mais franchement j'ai beaucoup de projets, je ne vais pas tous les citer. Et je voudrais juste une chose qui est capitale quasiment, c'est pour le skatepark mettre une barrière de jeu, parce que franchement il y a des vies qui sont un peu en danger, comme mon petit frère. Donc à part ça, franchement la réunion était très intéressante. Il y avait vraiment beaucoup de monde, ça m'a un peu impressionnée au début, mais franchement c'était très intéressant. J'ai été très honorée d'être là-bas. J'ai beaucoup de projets comme l'écologie, donc ramasser les déchets, etc., etc. Je ne vais pas citer tous mes projets. La culture, faire quelques auditions le temps du midi, mais sinon j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant, tout le monde avait des projets et j'ai trouvé que c'était très bien. Cette semaine, nous avons également eu le plaisir d'apprendre qu'une professeure du conservatoire, Marie-Laure Garnier, était nominée aux Victoires de la musique classique, et que vous allez pouvoir, dans les jours qui viennent, voter pour essayer de promouvoir sa candidature. C'est beaucoup de fierté pour toute l'équipe éducative, enseignante et culturelle de notre conservatoire. Bonjour, je suis Marie-Laure Garnier. J'enseigne le chant lyrique au conservatoire de Mennecy depuis 3 ans. J'ai également la chance de diriger une classe d'art lyrique. Je suis nommée aux Victoires de la musique classique 2021 dans la catégorie Révélation lyrique, et j'en suis vraiment très honorée. Comment ça se passe ? Il y a un vote de professionnels de la musique qui constitue un premier jury et qui va sélectionner 3 chanteurs lyriques et 3 instrumentistes. Et donc voilà, encore une fois, j'ai la chance de figurer parmi ces 3 chanteurs. Et après avoir donné un concert à huis clos Salle Gaveau au mois de janvier dernier, le jury a émis un vote qui ne compte que pour 50% du résultat final pour avoir le prix Révélation. Alors, tout d'abord, sachez que le public pourra voter
du 25 janvier, donc ça a déjà commencé, jusqu'au 16 février, en allant sur le site de France Musique ou alors sur France Télévisions. Le lien sera indiqué sous la vidéo. Et donc, le vote du public compte pour 50% du résultat final. Donc voilà, je vous invite tout simplement à me soutenir en allant voter massivement, en n'oubliant pas de confirmer votre vote à partir de votre boîte mail. La cérémonie aura lieu le 24 février à l'Auditorium national de Lyon. Comme nous le faisons chaque semaine, nous souhaitons mettre le focus sur une association mensoise qui maintient son activité malgré les circonstances, en s'adaptant, en continuant à vivre et à proposer des activités. Et cette semaine, c'est le Club informatique mensois qui va vous parler de ce qu'il fait. Bonjour, je suis Denis Jolin, le président du Club informatique mensois. En quelques mots, le club a presque 25 ans et nous sommes 150 adhérents. Et comme son nom ne l'indique pas, nous couvrons aussi d'autres domaines que ceux de l'informatique. Nous sommes intéressés par exemple à tout ce qui est numérique, les tablettes, les smartphones, la photo, la vidéo, la généalogie. Et nous donnons des formations dans ces différents domaines. Nous avons également des ateliers qui fonctionnent et qui regroupent des adhérents autour d'un thème précis. Et très régulièrement, des réunions à thème sur des sujets informatiques qui réunissent entre 10 et 40 personnes. Alors, comme toutes les associations, nous avons pris de plein fouet la crise sanitaire de l'année dernière. Et nous avons dû fermer le club à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Durant cette période, il nous a paru très important de pouvoir communiquer avec les adhérents. Nous avons également une newsletter qui paraît mensuellement et qui traite de sujets informatiques, bien entendu, qui donne l'actualité du club et également des conseils et astuces en matière d'informatique. Et puis, en septembre, le club a pu rouvrir dans des conditions un petit peu particulières puisque nous avons mis en place un protocole sanitaire très, très drastique. Ça nous a permis de reprendre une partie de nos activités, notamment les réunions du mardi après-midi. Malheureusement, le club, de nouveau, a dû fermer au mois de novembre. Et là, on s'est dit qu'il fallait de nouveau accentuer la communication. Nous avons repris nos publications régulières. Nous avons créé un forum d'échange et de discussion qui a été principalement d'ailleurs utilisé par les photographes avec plus de 1600 posts. Ce qu'on souhaite, c'est encore une fois accentuer le lien social entre les adhérents pour qu'ils se sentent moins seuls et moins isolés. Si vous êtes parent d'un enfant âgé de moins de 2 ans, sachez que tous les lundis matins, nous organisons au gymnase Violette des ateliers motricité, ateliers qui sont ouverts à tous. Il vous suffit pour pouvoir en bénéficier ou prendre des renseignements de vous inscrire auprès de la mairie annexe Monique Saillet. Bonjour, oui, je pense que c'est bien pour les enfants, parce que surtout les enfants de bas âge, ils apprennent plein de choses avec les cubes, les jeux qu'ils ont mis en exposition et tout. Et ça leur permet d'aller partout là où ils veulent. En plus, c'est très sécurisé. Et c'est ça que j'aime ici, et ça c'est bien. On aurait aimé que ça soit plus souvent pour les enfants, mais bon, après le lundi, c'est déjà bien. Enfin, la deuxième session du budget participatif environnemental de la région Île-de-France a été lancée. Les dossiers ont été déposés le 4 décembre dernier. La commission d'admissibilité chargée de valider ou de ne pas valider la recevabilité de ces dossiers s'est tenue. Et pour notre commune, c'est 3 dossiers portés par la ville, 5 dossiers portés par des associations qui ont été jugés éligibles et sur lesquels vous pourrez vous mobiliser et voter à partir de mercredi prochain, le 10 février jusqu'au 8 mars. Parmi ces dossiers qui sont tous assez exceptionnels, vous pourrez découvrir des achats de purificateurs d'air, l'installation d'un mise en place d'un ramassage des poubelles en centre-ville grâce à des ânes, l'achat également de vélos de mobilité douce par des associations. Bref, beaucoup de dossiers qui méritent que vous les souteniez. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.